Bonsoir, Good Vibes, les bonnes vibrations, votre émission qui met en lumière les porteurs des projets dans différents domaines, le sport, l'art, spectacle et dans l'entrepreneuriat. Cette émission est animée par Anaïs Dekreli et Rafik Merniz. Et l'invité de cette émission, c'est un projet un peu spécial, c'est dans la santé. C'est intéressant, association à vos soins, coordonnée par Nicolas Blouin. Il est présent avec nous aujourd'hui, il va nous parler de son association, des projets d'association et surtout d'un nouveau projet qui aura lieu le 23 juin. Bonsoir Nicolas. En quelques mots, l'association à vos soins, qu'est-ce que c'est exactement ? Bonsoir, du coup l'association à vos soins, à la base c'est un centre de santé qu'on a créé en 2014 qui est dans l'objectif de réduire les inégalités d'accès aux soins. On a embauché des infirmiers et des infirmières qui pratiquent le tiers payant généralisé et puis très rapidement on a voulu mettre en place des actions de prévention. Et on parle souvent de la prévention, mieux vaut prévenir que guérir, mais en fait on met pas beaucoup de moyens. Du coup on a pris ce dicton et on a acheté un vieux camion de la médecine du travail qui a 34 ans. On a tout retapé à l'intérieur, on a fait un chantier participatif, etc. Et du coup, on a lancé un programme de prévention où à l'intérieur, on propose des dépistages gratuits et ouverts à tout le monde, dans les quartiers, sur les places de marché, etc. D'accord. Et dans Saint-Nazaire, est-ce que vous avez vu justement qu'il y a une inégalité justement face à l'accès aux soins? Est-ce que vous l'avez vu vraiment de vous-même? Oui, en fait, il y a eu des inégalités qui existent, pas spécialement que dans des quartiers prioritaires. Et on peut aussi avoir des personnes âgées qui sont mal informés, sont isolés, etc. Et du coup, le but du camion, c'est vraiment ça, c'est d'aller au plus près des gens, de discuter avec les gens, de les informer, de leur donner un dépistage personnalisé, et puis d'informer sur l'accès aux droits. En fait, on sait qu'il y a 3 millions de personnes en France qui ne mobilisent pas les minima sociaux qu'ils pourraient avoir, CMU, ACS, etc. Donc en fait, ils ont la double peine. En plus de ne pas avoir beaucoup de revenus, ils ne mobilisent pas les droits qu'ils ont. Ouais. Donc du coup, voilà, on les rencontre, mais on ne rencontre pas que dans le camion. On aime bien dire qu'on accepte tout le monde, de la CMU à l'ISF. Donc on ne fait pas de distinguo, on est plutôt dans une dynamique universelle. D'accord, je vois. Donc là, vous allez sur les quartiers, sur les zones un petit peu, sur un peu toute la cartographie de Saint-Nazaire. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait être mis en place pour pallier à ces inégalités qu'on peut voir chez les personnes qui sont en rupture de lien? Je ne crois pas avoir de solution miracle. Ouais. Après, avec notre projet, on essaye de faire quelque chose, mais on fait partie d'un tout. Il y a plein d'acteurs, il y a des maisons de quartier qui travaillent sur le thème de la santé, il y a des animateurs de quartier, il y a un tissu associatif qui est extrêmement fort à Saint-Nazaire, il y a le CCAS, il y a le CLIC, il y a plein de structures qui travaillent sur ces thématiques-là. Après, on se rend bien compte qu'il y a des zones où il y a moins de praticiens, où il y a moins de services publics, où il y a moins de services de proximité. Et du coup, cette formule-là de désertification qui peut exister dans des quartiers peut provoquer un mal-être social, de santé, etc. Du coup, nous, avec le camion, on circule. Les infirmières qu'on a embauchées vont au domicile des patients. Elles sont salariées du projet de l'asso. Et en fait, si on a des excédents sur la partie du centre de santé, on les réinvestit dans des projets de santé qui sont gratuits et ouverts à tous. En fait, c'est un cercle vertueux où l'argent public retourne au public à un moment donné. Mais c'est également, justement, vous dites que vous essayez de promouvoir l'accès aux soins, mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a vraiment également, finalement, un lien social à créer. C'est ça, vous essayez de renouer un lien social que certaines personnes, justement, ont perdu. Vous essayez de, le contact humain, je pense aussi, est ancré, en fait, dans ce projet. Oui, alors comme tous les acteurs sociaux, modestement, on essaye de créer du lien. Nous, on n'intervient que de façon très ponctuelle. On aimerait intervenir de façon beaucoup plus pérenne, plus de temps, avec plus de moyens, etc. Mais on est une jeune structure avec un beau camion, mais coloré, qui attire l'œil. Et c'est ça aussi, c'est le fait d'avoir créé un outil où le camion, il n'est pas stigmatisant. Il a été dessiné par les enfants de la maison de quartier de la Chênaie avec lesquels on a travaillé, avec un artiste qui s'appelle Paul. Enfin voilà, on leur avait demandé c'est quoi être en bonne santé pour vous, mais vous avez une seule condition, c'est de ne pas écrire.
Et du coup, ils ont fait des fresques, ils ont dessiné, ils ont mis des couleurs, ils ont fait des formes, etc. Ouais. Et c'était hyper chouette d'interagir avec eux. Et ils ont vu le projet évoluer. Du coup, le lien, il se crée par là. Il se crée parce que du coup, on va dans les quartiers, parce qu'on discute. On va sur les places de marché. On vient au garage aussi, comme aujourd'hui, pour faire des dépistages auditifs la plupart du temps. Enfin voilà, on propose à l'ensemble de la population nazérienne, sans distinguo, sans stigmatisation, un état des lieux, parce qu'en fait, on est tous inégaux, qu'on soit riche ou pas riche, vis-à-vis de la santé, on est tous inégaux. On peut avoir la plus grande fortune du monde et avoir des gros problèmes de santé. Et d'ailleurs, vous allez organiser le 23 juin un nouveau projet, c'est un village de la santé. C'est quoi ce projet du coup, Nicolas? Alors on l'organise avec le Lab Sport, qui est une autre asso nazérienne, et c'est le principe de, sous la même forme que le Marsouin, de parler de santé mais de façon un peu détournée, familiale, conviviale, festive, ludique, etc. En fait, c'est venu d'un repas au mois de juin dernier avec l'ensemble des professionnels, les dentistes, les ostéos qui ont une trentaine d'années. On a fait un repas de fin de saison et on s'est dit ça serait chouette de se retrouver tous ensemble à un même endroit parce qu'en fait, on se voit jamais. Et on a tiré le fil de l'idée et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on ferait un village de prévention ouvert à tous, gratuit. On aura le Marsouin, on aura un school bus américain, un bus jaune qu'on voit dans les séries américaines. On aura un bus loge, on aura Decathlon qui nous prête un kit stadium. Il y aura Sandra Gomis également, la championne. Sandra Gomis, ouais, effectivement, merci de me le rappeler, qui va inviter les Nazériens à essayer de battre son record du 60 mètres. Elle a fait les JO à Rio, du coup, et on va plutôt essayer de s'étalonner par rapport à son temps. On a plein de gens, on a Aide, on a la Ligue contre le cancer, on a la CPN. La totale, quoi. La totale, ouais. Et du coup, le principe, c'est simple, c'est festif, convivial, ludique, pédagogique. Du coup, là, le Baraka a des partenaires peut-être avec vous, ils vous aident un peu. Oui, ils nous aident, ils nous prêtent de l'électricité, enfin on se débrouille. C'est déjà ça. Oui, on se débrouille. Non, mais en plus, il nous met à réseau. Non, mais il nous met à dispo l'appart. Enfin voilà, du coup, on est vachement soutenus sur le projet. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que tous les partenaires qu'on a mobilisés, ils sont à fond, quoi. Ils sont au taquet, donc du coup j'espère qu'on aura du monde sur la journée et qu'il fera beau. L'adresse encore une fois derrière le manège, au rond-point de Sautron, sur le Remblai, en direction de Villesse. Voilà, à vous de jouer, déplacez-vous, profitez de cette occasion.